Sur les 5 ans écoulés, quels ont été les investissements importants portés par notre équipe? Tout d'abord, on peut dire que nos investissements ont été orientés pour booster l'économie du territoire. Parmi ceux que j'ai en tête, la mise en service des ferries en mai 2018, la réception définitive du câble numérique sous-marin, la mise en service du réseau de chaleur qui contribue à la réduction des émissions de carbone de l'archipel, la mise en œuvre de la nouvelle gare maritime, l'achèvement d'un hangar sous douane répondant aux normes de la profession, la remise à niveau d'une partie des infrastructures de l'aérodrome à Miquelon, la mise en service de la Maison de la Nature et de l'Environnement qui donne pleinement satisfaction, la sécurisation de la patinoire dont les travaux s'achèveront fin septembre 2022. Enfin, un plan d'aménagement du quartier des Graves et d'un lotissement à Miquelon-Langlade. Au-delà de ces projets, je pense nécessaire d'insister sur notre volonté de redonner au secteur privé un poids plus important. Par une politique fiscale volontariste, nous avons permis aux entreprises d'améliorer leur outil de production pour qu'il soit plus performant et adapté aux défis du territoire. Nous poursuivrons cet accompagnement du secteur privé. Nous avons soutenu de manière directe les investissements productifs des entreprises du territoire dans le secteur de la pêche, du tourisme et de l'agriculture. Sans cette participation de la collectivité, certains projets n'auraient pas vu le jour. Pour aider les jeunes entreprises, nous avons créé un système d'amorçage qui peut aller jusqu'à 30 000 € par projet. Enfin, parce que la crise sanitaire touche également notre territoire, la collectivité a mis en place des mesures d'accompagnement pour les entreprises de l'archipel. Après 3 ans d'exploitation, que peut-on dire de l'impact de l'arrivée des ferries sur l'archipel? En 2021, avec 370 rotations réalisées, nous avons transporté 4 200 passagers supplémentaires, pour un total de 31 000 entre Saint-Pierre et Miquelon-Langlade. Sur la même période, ce ne sont pas moins de 5 800 véhicules, soit 20% de plus qu'en 2020, qui ont embarqué sur Nordé et sur Roy. Concernant le petit fret, qui reste un service que nous souhaitons vous apporter, 12 200 colis ont été transportés entre Saint-Pierre et Miquelon-Langlade. Alors même que la préfecture avait pensé, en avril 2021, nous en empêcher. Une fois de plus, c'est l'intérêt de la population qui a guidé notre choix. Ces chiffres démontrent que le pari que nous avons fait en achetant ces 2 navires est bénéfique pour le désenclavement et l'économie du territoire. Et nous n'en sommes qu'au début de notre développement. Parce que oui, il faut aller plus loin. Il y a certes un bémol qui concerne bien sûr la liaison sur le Canada, qui a été fortement entravée en raison de la fermeture des frontières liée à la crise sanitaire. Il nous aura fallu nous battre en août 2021 pour que nous puissions rétablir enfin des rotations avec fortune. Enfin, pour faire taire certaines craintes, et comme nous nous y étions engagés, vous aurez tous constaté que la mise en service de Nordé et Suroît est un service complémentaire à la desserte via Langlade avec le Jeune France et à la desserte aérienne via Miquelon avec Air Saint-Pierre. Toutes ces dessertes pour Archipel Demain sont indispensables. En matière de solidarité, quels ont été nos axes de travail? Je ne reviendrai pas ici sur le volet EHPAD que nous avons déjà évoqué lors du précédent module. Pour répondre aux personnes frappées par le handicap, nous avons créé une carte d'invalidité, un fonds de compensation du handicap. Pour nos aînés, en perte d'autonomie et ceux frappés par le handicap, la conférence des financeurs permet localement le lancement d'opérations régulières avec nos partenaires. L'aide ménagère territoriale que nous avons mise en place fin 2019 permet aux personnes âgées de plus de 65 ans ou en situation de handicap de rester à domicile grâce à des aides aux tâches domestiques. Cette aide est venue compléter des dispositifs déjà existants. En concertation avec l'association Vivre Ensemble, 5 places en maison d'accueil spécialisées ont été créées au bénéfice des personnes en situation de handicap. Comment s'est traduite notre politique à l'égard de la jeunesse? Fruit d'une volonté commune de la collectivité, de l'État, des mairies de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade, nous avons adopté un schéma territorial de la jeunesse. 25 actions concrètes ont été validées collectivement pour l'ensemble du territoire.
Parmi les plus emblématiques, la création d'espaces jeunesse, l'amélioration de l'accompagnement des boursiers, l'augmentation de l'offre de loisirs pour les 9-17 ans, la création d'un lieu d'information et la mise en place d'un forum des métiers, dont le premier a eu lieu en octobre 2021. Je voudrais évoquer le sujet de la formation professionnelle. Pour vous dire d'abord le fiasco gouvernemental de la réforme adoptée en 2018. Comment se fait-il que jusqu'en fin 2021, aucun salarié de l'archipel ne pouvait faire valoir son droit au compte personnel de formation? Comment le gouvernement est-il passé à côté des alertes des syndicats locaux et de la collectivité territoriale? Pour éviter une rupture de droit, la collectivité a assumé cette situation, parce que les salariés ne doivent pas être les victimes de l'imprévision de l'État au regard de nos réalités locales pourtant connues. Par ailleurs, nous avons poursuivi nos efforts financiers en accompagnant nos étudiants à hauteur de 1,8 million d'euros, et cela sans condition de ressources. En matière d'aide sociale à l'enfance, nous avons structuré un service dimensionné aux besoins de l'archipel, avec un éducateur spécialisé, un psychologue, une assistante sociale et un cadre administratif. Comment Archipel Demain a mis en avant le monde associatif? Il est nécessaire de rappeler que nous avons un tissu associatif dynamique qui constitue un signe incontestable d'une vraie qualité de vie sur notre territoire. Pour sécuriser les associations, nous avons continué les conventions de financement sur plusieurs années pour une meilleure visibilité. Pour faciliter l'accès au plus grand nombre aux activités culturelles et sportives, nous avons mis en place un chéquier de 70 € destiné aux jeunes de 6 à 19 ans, soit au total 800 jeunes scolaires touchés chaque année. Dans le cadre du Conseil territorial des jeunes, nous avons développé un partenariat avec la ville d'Issy-les-Moulineaux sur le projet Citoyens du Monde qui a été primé au niveau national. Le service jeunesse de la collectivité a mis en place, tant à Saint-Pierre qu'à Miquelon, des séjours à vacances à l'île aux Marins, l'Anglade, l'île du Prince-Édouard et Québec. Convaincus que la culture est un vecteur d'ouverture sur le monde, nous avons poursuivi la mise en avant des artistes locaux via des spectacles, des expositions temporaires, des expositions photographiques. Nous avons poursuivi le concours photographique du Musée de l'Arche avec des thèmes mettant en avant le patrimoine culturel et naturel du territoire. En matière environnementale, comment avons-nous agi? Courant 2018, la mise en route du réseau de chaleur dans 40 bâtiments aura permis une réduction de la consommation de fioul de plus d'1 million de litres. Par ailleurs, nous avons renouvelé un accord avec EDF de l'ordre d'1 million d'euros sur 2 ans pour améliorer l'aide à l'isolation, lancer une aide à la mise en place de pompes à chaleur, ainsi qu'une expérimentation sur le poêle à granulés et à bois. Pour favoriser la production et la consommation locale, nous avons adopté un plan de développement agricole en accord avec les agriculteurs, l'État et la CACIMA. Côté collectivité, nous avons accordé près de 750 000 € d'aide directe à l'investissement aux exploitants. Nous avons poursuivi le renouvellement du matériel roulant de notre cellule agricole à Miquelon-l'Anglade et formé nos agents. Parce que l'accès à notre patrimoine doit être possible au plus grand nombre, nous avons poursuivi l'aménagement de certains sentiers de promenade et de randonnée, en améliorant leur accessibilité et leur balisage. Le premier sentier PMR, personnes à mobilité réduite, de l'archipel a été achevé au Diamant. Récemment, nous avons mis en place un site internet interactif et une application pour vous permettre de contribuer à une meilleure connaissance de nos îles. Le premier congrès scientifique aquatique international a eu lieu en octobre 2021, en partenariat avec Archipel Développement et le chercheur saint-pierrais Fabrice Tellecea. Il a été unanimement salué au niveau international et marque la volonté du territoire d'obtenir une connaissance scientifique au service de notre développement économique. Cela viendra renforcer le plan pêche cofinancé avec l'État. Sur le volet forêt, nous avons adopté un plan de gestion et mené une action de reboisement en partenariat avec la Fédération de chasse.
Enfin, tout récemment, nous avons fait l'acquisition de 1 million de mètres carrés au Petit Barachois à Langlade, soit l'équivalent de 100 terrains de football, afin que cet espace reste dans le domaine public du territoire et hors du giron du Conservatoire du littoral. Je ne peux terminer ce bilan sans évoquer la crise sanitaire qui a pesé sur l'archipel, dont les conséquences psychologiques ont sans doute été sous-évaluées et auxquelles il faudra répondre. Je pense à nos étudiants, à nos anciens ou encore au monde du travail. Cette longue séquence va impliquer de nouveaux développements et nous demandera sans doute plus d'agilité et de vigilance. Habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon, les 20 et 27 mars prochains, mobilisez-vous et donnez à Archipel Demain une forte majorité afin d'asseoir notre légitimité dans un contexte politique national très incertain.